Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Au 66e jour de guerre, la situation qui ne faiblit pas au Moyen-Orient alors que l'Iran continue de maintenir un blocus perturbant fortement le trafic maritime, ce qui affecte énormément le commerce mondial de pétrole et de gaz. Donald Trump a annoncé le lancement de Project Freedom, une opération navale américaine qui vise à escorter des navires des pays tiers à travers le fameux détroit d'Ormuz. Environ 15 000 soldats qui seraient mobilisés pour cette opération. Et suite à cette annonce de Trump, Téhéran avertit que toute intervention américaine dans le détroit sera considérée comme une violation du cessez-le-feu qu'on sait très fragile. Sachez aussi qu'on a appris que cet après-midi, un navire sud-coréen a pris feu après une explosion sur le détroit d'Ormuz. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. L'Iran qui dément, elle, en être à l'origine. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui a tenu à réaffirmer cet après-midi que la priorité, c'est la réouverture pacifique et concertée du détroit d'Ormuz, je vous propose de l'écouter. D'abord, il y a un processus de transparence qui est aujourd'hui assuré dans beaucoup de pays. En France, il l'est, avec des enquêtes permanentes sous l'autorité du Premier ministre et des ministres compétents à Bercy. Les Européens suivent cela de très près. Il ne faut surtout pas oublier la cause de tout ça. La cause, c'est qu'aujourd'hui, on a le détroit d'Ormuz qui est fermé depuis des semaines. Donc notre énergie, on doit surtout la mettre à réouvrir le détroit d'Ormuz. Parce que par ce détroit sortent à peu près 20% du pétrole et du gaz mondial, 30% des engrais. Donc notre problème, c'est ça à la base. Ce n'est pas les comportements d'un tel ou un tel. Après, on doit s'assurer que quand les prix montent, ils sont répercutés le plus tard possible. Et que quand les prix baissent, ils sont répercutés le plus vite possible. Pour pas que ce soit nos consommateurs qui, en quelque sorte, soient les principales victimes. C'est là où il faut faire le suivi des marges. Mais aujourd'hui, il n'y a pas des producteurs ou que ce soit qui sont en train de faire beaucoup d'argent et qui font monter le prix à dessein. Il y a surtout un contexte géopolitique par ce blocus. Et donc la priorité, c'est la réouverture pacifique et concertée d'Ormuz et le suivi, la transparence. S'il y a des profits excessifs ou des comportements si je puis dire, un peu prédateurs ou spéculateurs, en effet, les différents pays, les Européens, devront y répondre. Et la question se pose ce soir, et oui, Donald Trump a-t-il eu raison d'envoyer des navires militaires sur le détroit d'Ormuz, passage stratégique, on le sait, c'est la question du 20h, et vous nous avez répondu à 58% être d'accord avec la décision du président américain, contre 42% qui pensent tout simplement le contraire, et qui pensent qu'il risque d'aggraver la situation. Comme chaque soir à présent, nous allons voir les prix moyens du carburant ce lundi 4 mai 2026. Vous voyez les chiffres apparaître sur votre écran dans ce graphisme et l'on remarque que le diesel ne cesse de monter. Il dépasse les 2,20 € le litre. Quant aux essences, sont eux aussi en hausse avec des chiffres dépassant les 2 € le litre. Depuis le début de la guerre en Iran, ce sont des chiffres qui sont en hausse, ça ne vous a pas échappé, entre 20 à 35 centimes le litre. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir au 66e jour de guerre en Iran. Dans le reste de l'actualité, cette information qui nous est parvenue en tout début de soirée, une voiture a foncé dans la foule à Leipzig en Allemagne. Le bilan fait état à l'heure où nous parlons d'au moins 2 morts et 2 blessés. Le chauffeur a par la suite été immédiatement arrêté. Image signée par des témoins sur place. Toujours dans l'actualité de ce lundi, un mot pour vous dire que le fondateur de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé hier soir sur le plateau du journal de 20h d'Anne-Claire Coudray sur TF1 sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Il s'agit de sa 4e depuis 2000. L'actualité qui est aussi marquée par cette violente agression d'une religieuse française à Jérusalem. Dans une vidéo filmée par les caméras de vidéosurveillance, on voit un homme qui jette la femme au sol avant de lui porter de violents coups. La victime qui reste, elle, très choquée et qui souffre de plusieurs blessures au visage.
comme vous le voyez sur les photos qui apparaissent derrière moi, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui s'est par la suite exprimé, il dénonce un acte odieux alors que les actes antichrétiens se multiplient en Israël. Voici la vidéo en question. ידיים, 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 תודה רבה, תעצור בחשד לתקיפה הגורמת חבלה מימנה הלאומי. Et revenons un instant sur la principale information de ce 4 mai 2026, au 66e jour de guerre en Iran. La situation qui reste très tendue sur place alors que des frappes pourraient se poursuivre dans les prochaines heures. L'Iran qui maintient un blocus qui perturbe fortement le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, affectant le commerce mondial du pétrole et du gaz. En réponse, Donald Trump a annoncé Project Freedom, une opération navale américaine qui vise à escorter des navires civils à travers le détroit avec environ 15 000 soldats mobilisés. Téhéran qui a averti qu'une intervention américaine serait considérée comme une violation du cessez-le-feu. Par ailleurs, un navire sud-coréen lui prit feu après une explosion dans le détroit d'Ormuz, tandis que les Iraniens nient, eux, toute responsabilité. Emmanuel Macron qui a lui réaffirmé la nécessité d'une ouverture pacifique et concertée du détroit d'Ormuz. Cette crise qui a aussi des impacts économiques importants, les prix du carburant continuent d'augmenter avec le diesel qui dépasse officiellement les 2,20 € le litre et les essences qui sont eux au-dessus des 2 €, une hausse de 20 à 35 centimes depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Ce fut un plaisir de vous retrouver. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente soirée tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Il n'y a pas plus important. Quant à nous, on se retrouve demain dès 20 h.